Sport visuel, le twirling bâton est un peu un mélange de danse et de gymnastique rythmique et sportive qui ajoute en plus le maniement d'un bâton de majorette. C'est une discipline qui exige de grandes qualités physiques et de concentration. L'athlète doit en effet allier le maniement du bâton et une chorégraphie dynamique. Le week-end dernier, la salle Georges Carpentier de Lonne-Plage accueillait la première compétition régionale de la saison de twirling bâton, première présentation donc des chorégraphies mises au point durant l'intersaison. Nous avons le plaisir de voir concourir tous les athlètes de la région Nord et Pas-de-Calais, les voir concourir en championnat départemental. Nous avons des catégories débutantes qui sont National 3 chez nous et puis des athlètes plus aguerris, donc National 2 et ensuite National 1 qui est l'aboutissement donc au niveau technique et artistique. Créé en 1978 outre-Atlantique, le twirling bâton est un sport reconnu officiellement depuis 1985. Notre région est plutôt bien représentée au niveau national et la France occupe le haut du tableau dans la compétition mondiale. La Ligue Nord-Pas-de-Calais regroupe 13 clubs à l'heure actuelle, 13 clubs FFTB plus les clubs NBTA. Les Français étant plutôt bien placés au niveau international, en concurrence directe avec les Japonais souvent et puis les Italiens. Mais cette première rencontre de la saison à Lonne-Plage était importante. Si les rêves de carrières internationales virevoltaient peut-être dans toutes les têtes, les intentions étaient d'abord d'être là pour prendre un peu la température de cette saison qui s'ouvre et déjà marquer des points. Tous les clubs concourent sans qu'il y ait de sélection au niveau du championnat départemental. La sélection arrivera d'ici quelques semaines au prochain championnat. Aujourd'hui concourent 184 solistes, 58 duos et 17 équipes. Ce qui fait quand même une bonne compétition. Un beau volume de compétition. Un beau volume de compétition. On pourrait croire à première vue que cette discipline artistico-sportive est réservée aux seules filles, mais ce serait se tromper largement car même si la grâce se conjugue très souvent au féminin, les garçons ont aussi leur mot à dire, ou plutôt leur talent à exprimer. Bien sûr, c'est une discipline sportive qui est ouverte aux garçons et ils ont bien souvent plus de force, ce qui fait que leur chorégraphie étant quelque chose de particulièrement spectaculaire et c'est très intéressant à voir, c'est différent. Pour eux, ce n'est pas toujours facile à assumer d'évoluer dans un monde féminin, mais ils le font très bien et on les accueille avec grand plaisir. Les mouvements de bâton sont classés par catégorie, tout comme les mouvements chorégraphiés de gymnastique rythmique. La discipline consiste donc à présenter un enchaînement de mouvements de bâton et gymniques sur une musique choisie pour obtenir la meilleure note du jury. D'abord, il y a une note technique qui va vraiment reprendre la réalisation de tous les mouvements avec le bâton, comment c'est réalisé, si c'est bien réalisé, si c'est chuté ou si c'est mal réalisé. Et à côté de ça, ensuite, on va donner une note artistique en fonction du détachement que l'athlète peut avoir avec son bâton, du rapport à la musique, avec le juste au corps, est-ce que la fille est dans le thème, et tout ça, ça va noter, du coup, ça va donner deux notes pour le classement final. Au niveau de la prise de notes, c'est un peu plus rapide de juger les athlètes en N1. Oui. Ils ont une rapidité de mouvement qui est beaucoup plus rapide, et donc nous, il faut qu'on prenne tout en note pour pouvoir ensuite vraiment évaluer la prestation. Le twirling bâton, qui associe manipulation du bâton, mouvements de gymnastique, techniques de jonglage et de danse, est considéré comme un bon moyen d'éducation motrice pour l'enfant. Lors de ce week-end, les poussines ont aussi eu leur place dans la compétition. Je pense beaucoup à elles parce qu'on va les voir évoluer pour la première fois cette année. Ce sont vraiment des pitchounes et elles vont se présenter là d'ici quelques minutes. À l'issue de ce premier week-end de championnat, ce sont les clubs de Tourcoing et d'Halluin qui se sont distingués le plus en remportant chacun un grand nombre de podiums en National 1 et National 2. Par ailleurs, un bon équilibre s'est installé entre les clubs débutants et ceux qui ont un peu plus d'expérience. Cela augure donc une belle saison 2020 pour le twirling bâton français.